Bonjour à tous, Thomas Parfel, interne au CHU de Brest. Je vais vous présenter une évaluation à 3 mois post-opératoire d'implants trifocaux avec profil combiné de distribution d'énergie lumineuse. Travail réalisé avec Dr Ben Youssef et Professeur Béatrice Kochner, que je remercie. Le but de cette étude sera d'évaluer les résultats visuels et fonctionnels à 3 mois des implants trifocaux Vivinex Gémétrique et Gémétrique Plus de chez Oya. L'implant Vivinex Gémétrique a été conçu sur la plateforme du Vivinex Multicert, qui est déjà éprouvé. Il s'agit dans cette gamme d'implants premium d'un asphérique trifocal diffractif dans les 3,2 mm centraux et réfractif en périphérie. Donc un asphérique trifocal avec deux additions identiques, plus 1,75 dioptrie pour la vision intermédiaire et plus 3,50 dioptrie pour la vision de près. Leur différence reposera dans la distribution d'énergie lumineuse en faveur de la vision de loin pour le gémétrique et de la vision de près pour le gémétrique plus. Un des points particulièrement appréciables de cet implant est son injecteur qui va permettre de diminuer le risque d'infection, minimiser le temps de préparation au bloc opératoire et aussi de minimiser le risque d'endommager l'implant. L'étude conduite à Brest est prospective monocentrique avec implantation bilatérale chez 30 patients. Nous avons fait le choix à Brest d'implanter le gémétrique sur l'œil dominant, tandis que le gémétrique plus sera implanté sur l'œil contralatéral. Au niveau des résultats à 3 mois post-opératoire, on voit qu'il y a une bonne prédictibilité du calcul de l'implant, avec 95% des yeux qui atteignent 0,5, plus ou moins 0,5 dioptrie d'équivalent sphérique. Concernant l'acuité visuelle de loin à 4 mètres, elle est meilleure pour le gémétrique, avec une moyenne autour de 10 dixièmes, tandis que le gémétrique plus sera plutôt autour de 8 dixièmes. 75% des yeux atteignent en monoculaire une acuité visuelle supérieure ou égale à 8 dixièmes, et on a une optimisation des résultats en binoculaire pour une moyenne d'acuité visuelle qui dépasse 10 dixièmes et 85% des yeux qui atteignent 8 dixièmes. Concernant la vision intermédiaire, donc à 66 cm, elle sera globalement équivalente pour le gémétrique et le gémétrique plus. Et là encore, on a une optimisation des résultats en combinaison binoculaire avec une moyenne d'acuité visuelle au-delà de 8 dixièmes et 75% des yeux qui atteignent 8 dixièmes. Concernant l'acuité visuelle de près, donc à 33 cm, cette fois-ci, elle sera en faveur du gémétrique plus avec une moyenne d'acuité visuelle à 7 dixièmes, 30% des yeux qui atteignent 8 dixièmes avec le gémétrique plus, et on a encore une bonne optimisation des résultats en binoculaire avec une moyenne d'acuité visuelle au-delà de 7 dixièmes et 50% des yeux qui atteignent 8 dixièmes. Concernant la courbe de défocus réalisée en binoculaire, on voit bien deux pics en vision de loin et en vision de près, autour de 10 dixièmes, et une phase de plateau relative en vision intermédiaire qui reste supérieure à 8 dixièmes. Des tests de vitesse de lecture ont été réalisés avec la Salzburg Reading Desk qui permet de modifier le contraste et la luminance. En moyenne, on a une vitesse de lecture de 130 mots par minute pour des luminances de 100, 20 et 10 avec contraste décroissant 75, 30 et 100. Concernant les éblouissements, ils sont majoritaires en vision nocturne. Il diminue beaucoup dans les premières semaines post-opératoires pour être au final non invalidant. Globalement, les patients recommandent la même procédure et le même implant à leur entourage. Pour finir, cette étude démontre bien par les résultats visuels et le retour des patients le bénéfice apporté par cette combinaison d'implants. Cette étude mériterait de se comparer à une étude proposant un gémétrique ou un gémétrique plus bilatéral. Merci à tous.